C'est l'une des icônes mondiales. L'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Je ne vous cite pas tout son palmarès. Écoutez le parc. Eh bien, aux Antilles françaises, l'augmentation des contaminations se traduit en effet par une explosion des formes graves. Les capacités hospitalières sont qui plus est contraintes par le caractère insulaire, avec un risque de saturation important. Nous sommes donc aujourd'hui, en Guadeloupe, en Martinique en particulier, devant une situation dramatique qui implique une solidarité inconditionnelle de la nation tout entière. Les hôpitaux sont déjà saturés. En Guadeloupe, la situation, c'est, comment dirais-je, les autorités sanitaires et préfectorales ont décrété que la situation est grave, mais nous, ce n'est pas notre lecture. Ce qui nous a conduit à reprendre des évacuations sanitaires. Les 3 personnes qui, soi-disant, auraient été envoyées en France en urgence, ce que je ne comprenais pas d'ailleurs, eh bien, ce sont 3 touristes qui ont fait valoir leur droit à rapatriement par rapport à leur carte bleue. Il y a un avion spécial qui vient chercher eux. Non mais, ce degré de manipulation et de mensonge, c'est effrayant, quoi. À faire appel à nos armées. Je remercie une fois encore la mobilisation du service de santé des armées et également à l'envoi de soignants et de pompiers volontaires depuis l'Hexagone. Ils ont décidé de se porter volontaires pour venir en aide à la Martinique et à la Guadeloupe, département français d'outre-mer confronté à une situation sanitaire critique. On n'a pas beaucoup d'infos, nous, sur le départ, à part la destination. Et je me dis, quel que soit l'endroit où je vais, quelles que soient les conditions, on donne le meilleur de nous-mêmes en fait. Bonjour à tous, je vous présente le personnel soignant venu nous prêter main forte. Donc ils sont tranquillement sur la plage, ils sont arrivés depuis hier. Donc je rappelle qu'ils sont venus par rapport au Covid, à la crise sanitaire. Puis voilà, ils se dorent la pilule sur la plage. Mais bon, pas étonnant. 231 soignants et 70 pompiers sont partis mardi après-midi vers nos Antilles pour augmenter nos capacités. Sapeurs-pompiers ont été utilisés dans une propagande pro-vaccinale pour dire aux gens, pour faire peur aux gens, parce que nous-mêmes nous payons, pour faire peur aux gens, pour dire aux gens que les pompiers sont débordés. Et comme les pompiers sont débordés, donc il y a une situation de chaos en Martinique. Et on veut faire quoi à la population martiniquaise? Que les sapeurs-pompiers ne peuvent plus répondre comme ils le font depuis belle lurette, comme ils le font depuis mars 2020 à la situation sanitaire. C'est faux.